Bienvenue sur Chara Concept pour une nouvelle vidéo entraînement. Je partage aujourd'hui avec toi un entraînement à faire à 100% au poids de corps, donc réalisable en extérieur chez vous, peu importe, sans matériel. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer mes performances personnelles et vous faire un joli montage avec de la musique par rapport à ça. C'est tout simplement de vous montrer une routine à faire chez vous pour limiter les erreurs de posture, les erreurs qui peuvent amener à une blessure, pour garder une pratique sportive saine au final. Du coup, je vais vous montrer tous les exercices qu'il y aura et comment techniquement les réaliser et comment éventuellement les scaler pour que ça soit adapté à votre niveau. Je vous mets tout de suite à l'écran l'entraînement que l'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a 3 parties de 4 tours par partie. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer les mouvements qu'il y a à faire et ensuite on parlera de l'ajustement éventuellement de nombre de répétitions qui peut être évidemment adapté selon votre niveau. Alors premier mouvement, ça va être des burpees. Je vous le mets à l'écran. Je pense que c'est un mouvement qui n'a plus de secret pour beaucoup. Évidemment, si les burpees posent un problème, vous pouvez évidemment faire des down and up, donc ne pas faire la pompe du burpees, garder les bras tendus. Le saut, on peut le garder ou le supprimer, à vous de voir par rapport à ça. Vous pouvez également faire un aller et un retour en step up, ça veut dire que vous allez reculer pied droit avant le pied gauche au lieu de partir de la position groupée avec les 2 pieds en même temps. Donc ça, c'est évidemment à vous d'adapter. Deuxième mouvement, les jumping lunges, donc c'est des fentes sautées tout simplement. Dans ce cas-là, faites attention à la position du genou vers l'avant. Le but est d'avoir le genou à environ 90 degrés. Faites attention à ne pas vous taper le genou de la jambe arrière au sol violemment. Gardez une petite marge d'erreur. Ça serait con de vous faire mal là-dessus. Évidemment, si vous voulez scaler pour rendre l'exercice plus facile, vous pouvez faire des fentes normales, soit en marchant, soit des fentes arrière, soit des fentes avant sur place. À vous de voir. On enlève le saut et du coup l'impact. Donc ça, c'est, je pense, relativement facilement adaptable. Et pour conclure cette première partie, on aura des V-up. Donc c'est un peu le couteau suisse où on se referme. On part d'une position qui est allongée et on va ensuite toucher ses jambes. Le but est d'avoir les jambes le plus tendues possible, évidemment. Si cet exercice vous pose problème, vous pouvez le remplacer par des sit-up. Donc je vous mets une image ici à l'écran, des abdos un peu classiques. Si vous avez un ab mat, utilisez-le pour le bas du dos. Sinon, vous pouvez éventuellement caler un linge ou un coussin sous votre bas du dos pour sécuriser l'exercice. On entre maintenant dans la deuxième partie avec le premier mouvement des air squats. Je vous le mets à l'écran, je pense que c'est clair pour tout le monde. Les personnes qui ont des problèmes de genoux, éventuellement limiter l'amplitude, n'allez pas trop bas pour pas mettre trop de tension sur le genou, mais quand même réaliser le mouvement. Si le mouvement est beaucoup plus facile du coup avec une amplitude réduite, vous pouvez éventuellement augmenter le nombre de répétitions. Dans tous les cas, je vous laisse gérer ça en fonction de votre niveau, de la forme du jour et de vos éventuelles pathologies. Deuxième mouvement de cette deuxième partie, des push-ups, donc des pompes. Si c'est un mouvement qui est facilement réalisable, aucun problème. Si c'est à scaler, vous pouvez évidemment le faire avec les genoux sur le sol, donc au lieu des pieds, vous les faites sur le genou. Et deuxième option, surélever vos mains, donc vous appuyez à votre canapé, à votre table ou peu importe, pour être incliné lorsque vous faites vos pompes, ce qui fait que ça sera plus facile vu que vous allez être moins lesté. L'exercice suivant, c'est des sauts latéraux. Donc là, vous voyez à l'écran que j'ai mis, je saute par-dessus ma gourde. Éventuellement, vous pouvez mettre quelque chose qui est plus haut pour que ça soit plus challengeant. À vous de gérer la hauteur de votre obstacle. Là, c'était vraiment avec le seul objet que j'avais sur moi, donc pas le choix. Évidemment, si vous devez le scaler, on va limiter l'impact et on va faire simplement des step-up. Donc, vous passez pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit, pied droit, pied gauche et vous passez par-dessus tout simplement comme un peu des pas chassés. Évidemment, essayez de mettre de l'intensité et d'aller relativement vite sur cet exercice. Ça doit être vite enchaîné et vite liquidé. On attaque maintenant la dernière partie avec les 3 derniers mouvements. Premier mouvement, Mountain Climber. Je vous le mets à l'écran. Je pense que tout le monde connaît le Mountain Climber. C'est quelque chose qui est assez accessible à tout le monde. Dans ce cas-là, ce qui peut être, scalé, ça va être le nombre de répétitions. Là, 40 répétitions, c'est assez
assez haut, même si c'est vite fait, normalement 40 répétitions. Si c'est difficile, diminuez à 30 ou 20 répétitions. À vous de gérer selon votre niveau, que je connais pas évidemment. Donc ça c'est de votre ressort. Ensuite des down and up, donc c'est des semi-burpees avec simplement la pompe qui est en moins et on ne fait pas le saut. Donc ça peut être la version que vous allez faire au premier tour également, enfin la première partie. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de burpees avec la pompe, pensez à bien rester gainé, à ne pas laisser partir vos hanches vers l'avant et à ne pas cambrer. Restez bien gainé et lorsque vous allez vous relever, c'est le même conseil que pour les burpees, revenez à une position verticale. Ça ne sert à rien de descendre, de remonter complètement groupé comme ça et de redescendre. Il faut une extension de hanche pour valider la répétition, sinon ça devient un peu n'importe quoi, puis on va certes vite, mais on perd un peu l'intérêt du mouvement qui comprend notamment cette fameuse extension de hanche. On finit l'entraînement avec le dernier mouvement, ça va être des glutes bridges ou hip thrust, enfin peu importe comment vous allez l'appeler. Donc un exercice qui sollicite la chaîne postérieure, fessiers, ischio, un peu les lombaires. C'est un exercice qui va être facile à réaliser. Enfin, concrètement, moi j'ai pas eu de peine à enchaîner ce nombre de répétitions, mais 4 tours de 40 répétitions, ça fait quand même un certain nombre au final. Et 2 jours après, je peux vous assurer que je sens mes fessiers. Alors évidemment, c'est pas à ne plus pouvoir s'asseoir, mais on sent quand même que ça a bien travaillé, même si sur le moment, l'exercice n'est pas très difficile. Pensez à bien serrer vos fessiers lorsque vous levez les hanches, serrez bien les fesses, contractez bien vos abdominaux. Vous devez volontairement les contracter pour que l'exercice prenne tout son sens, à mon avis. Si vous levez et baissez bêtement, ça ne sert pas à grand chose. Là, l'intérêt va être évidemment sur le nombre de répétitions. Si vous en faites que 10, normalement, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez rendre plus difficile l'exercice, vous pouvez le faire à une jambe tendue, une jambe pliée et faire 20 à droite, 20 à gauche. C'est aussi une option si c'est vraiment trop facile et selon l'objectif du jour et votre forme. Donc voilà pour la démonstration de ces exercices. Concernant le nombre de répétitions, je vous le remets à l'écran, vous le voyez. À vous de gérer le nombre de répétitions, à vous de vous challenger sur selon ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Dans tous les cas, c'est un entraînement qui prend, je dirais, entre, je sais pas, peut-être 15 et 25 minutes ou 15 et 30 minutes. Je l'ai fait autour de 19 minutes, 18-19. Voilà, c'en est tout pour cet entraînement. J'espère évidemment qu'il vous plaira. Si tu veux partager ton temps en commentaire, tu peux évidemment le faire, ou des commentaires, ou une manière que tu as eu de le modifier. À toi de gérer ça. Beaucoup de plaisir pour l'entraînement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!